Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une série de vidéos sur la sicilienne Najdorf avec au sixième coup un coup très intéressant de la part des Blancs. C'est un petit coup de pion H3 qui, il y a quelques années n'était pas théorique, n'était pas très populaire et maintenant, ce coup de pion a pris des galons et on voit que tous les meilleurs joueurs mondiaux l'ont joué au moins une fois dans leur carrière. Et on va s'intéresser aujourd'hui notamment à une partie de Magnus Carlsen, le numéro 1 mondial, le jeune prodige norvégien qui en a fait une de ses armes, et notamment en blitz. Et on va voir aujourd'hui une partie qui s'est déroulée à Moscou lors du Memorial Tal de Blitz en 2008, c'est-à-dire le championnat du monde de Blitz, contre l'un des spécialistes de la sicilienne Najdorf, Boris Gelfand, 2720 Elo, et vous savez sans doute que Boris Gelfand est le challenger du champion du monde Viswanathan Anand, championnat du monde qui va se dérouler au mois de mai 2012. Donc nous avons deux grands champions, dont le spécialiste de la sicilienne Najdorf avec les Noirs. Alors on va tout de suite s'intéresser à ce fameux coup de pion au sixième coup. On va commencer par faire défiler les premiers coups rapidement. Nous sommes donc avec D4 au troisième coup dans une sicilienne ouverte. Et après, cavalier prend D4, cavalier F6 qui attaque le pion en E4, cavalier C3, A6. Nous avons ce que l'on appelle la sicilienne Najdorf. Donc la sicilienne Najdorf, ici nous avons beaucoup de coups comme fou E3 ou bien fou G5, mais nous avons également des coups comme F3, fou E2, bref, une multitude de possibilités. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un petit coup de pion H3 qui, selon les grands concepts échiquiens, n'est pas un bon coup, puisque vous savez qu'aux échecs, il faut normalement développer ses pièces. Et on se demande pourquoi un très fort grand maître, le plus fort joueur, en ce moment en tout cas de la planète, joue ce coup de pion H3. Alors l'idée n'est pas d'empêcher une pièce d'arriver en G4, mais c'est de se développer par cette case. Et donc l'idée principale de ce coup, je dirais, c'est de jouer le coup G4 pour ensuite avoir la possibilité de développer le fou de case blanche en G2, mais également, un jour, de mettre la pression sur le cavalier F6 par G4, G5. Donc voici, en gros, l'idée principale des blancs, c'est de jouer G4, fou G2, et ensuite d'observer la manière dont les noirs vont se développer. Ici, nous avons plusieurs possibilités, et cela va être le thème de 3 vidéos. On va s'intéresser aujourd'hui par, je dirais, la réaction naturelle E7-E6, qui continue donc le développement des pièces noires, mais on va s'intéresser également à la réplique E7-E5, et également à la réplique G7, G6. Ces deux autres coups feront l'objet de deux autres vidéos. Mais aujourd'hui, on va, je vous l'ai dit, regarder le coup E6 qui est un coup tout à fait naturel et c'est un coup de développement. On voit qu'avec les pions centraux D6 et E6, il y a un très bon contrôle des cases centrales. Le fou en E7 va arriver, la dame en C7 également, et on va continuer le jeu normal par B5. Donc, comment réagir? On joue G2, G4, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec donc la possibilité de jouer fou G2. Ici, Boris Gelfand a réagi de manière centrale et directe par le coup thématique dans la sicilienne ouverte. Vous savez que le coup thématique, si on a la possibilité de jouer ce coup, il faut le faire, c'est D6, D5. Voilà. C'est le coup de Boris Gelfand, mais il y a d'autres possibilités comme fou E7, ou B5. Alors, on va commencer par garder le coup fou E7, qui est un coup tout à fait naturel. Alors, fou E7, comment continuer? On joue simplement fou G2. Et maintenant, l'idée de fou E7, c'est par exemple de jouer cavalier D7. C'est un coup peut-être un peu mystérieux, mais en fait, on va essayer d'échanger le bon fou